Ce qui est grave est que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre de suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Et qu'est-ce au juste que la conscience? Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous nous servons pour indiquer quand nous ne savons pas quelque chose, de quel côté nous ne le savons, et nous disons alors conscience, du côté de la conscience. Mais il y a 100 000 autres côtés. Et alors? Il semble que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la faim. Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On peut dire, il y en a qui disent que la conscience est un appétit, l'appétit de vivre. Et immédiatement, à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe, d'avoir faim sans appétit. Et alors, l'espace de la possibilité me fut un jour donné comme un grand paix que je ferai. Mais ni l'espace, ni la possibilité, je ne sais au juste ce que c'était. Et je n'éprouvais pas le besoin d'y penser. C'étaient des mots inventés pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas en face de l'urgence pressante d'un besoin, celui de supprimer l'idée et son mythe, et de faire régner à la place la manifestation tenante de cette explosive nécessité, dilater le corps de ma nuit interne, du néant interne de mon moi, qui est nuit, néant, irréflexion, mais qui est explosive affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place, mon corps. Et vraiment le réduire à ce gaz puant, mon corps? Dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant qui se forme au-dedans de moi? Je ne sais pas, mais je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas moi, ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose, qui est quelque chose, une seule chose, qui soit quelque chose et que je sens à ce que ça veut sortir. La présence de ma douleur de corps. La présence menaçante, jamais lassante de mon corps. Si fort qu'on me presse de questions et que je nie toutes les questions, il y a un point où je me vois contraint de dire non. Non, alors à la négation. Et ce point, c'est quand on me presse. Quand on me pressure et qu'on me trait jusqu'au départ en moi de la nourriture, de ma nourriture et de son lait. Et qu'est-ce qui reste? Que je suis suffoquée. Et je ne sais pas si c'est une action, mais en me pressant ainsi de questions jusqu'à l'absence
et au néant de la question, on m'a pressé jusqu'à la suffocation en moi de l'idée de corps et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène et que j'ai pété de déraison et d'excès et de la révolte de ma suffocation. C'est qu'on me pressait jusqu'à mon corps et jusqu'au corps. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater parce qu'à mon corps on ne touche jamais. Bonsoir, vous écoutez Radio Campus.
la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Cette émission Écho dans la nuit, présentée par moi-même, votre hôte Benoît Muge, jusqu'à 1h du matin. L'émission a été ouverte par le retour d'Anne Versailles, qui a interprété le 4e chapitre de l'œuvre radiophonique d'Antonin Artaud, à l'occasion du cycle pour son anniversaire, de l'œuvre donc intitulée « Pour en finir avec le jugement de Dieu ». La semaine prochaine, je clôturerai moi-même l'interprétation de ce chef-d'œuvre radiophonique, diffusé sur antenne strictement pour sa valeur littéraire, et également pour le fait qu'il a été censuré pendant plus de 20 ans après son enregistrement, dû, selon l'expression consacrée, au fait que les gens avaient été abusés par les mœurs de leur époque, mais interprété, je le redis, sans aucune prétention philosophique, religieuse ou politique. Voilà. Je vais enchaîner avec l'interprétation d'un poème de Rilke, qui est un poète que j'affectionne beaucoup, intitulé « Le livre de la pauvreté et de la mort ». Je suis peut-être enfoui au sein des montagnes, solitaire comme une veine de métal pur. Je suis perdu dans un abîme illimité, dans une nuit profonde et sans horizon. Tout vient à moi, m'enserre et se fait pierre. Je ne sais pas encore souffrir comme il faudrait, et cette grande nuit me fait peur. Mais si c'est là ta nuit, qu'elle me soit pesante, qu'elle m'écrase, que toute ta main soit sur moi, et que je me perde en toi dans un cri. Toi, mon, seul immuable dans le chaos des montagnes, pente sans refuge, sommet sans nom, neige éternelle qui fait pâlir les étoiles, toi qui portes à tes flancs de grandes vallées, où l'âme de la terre s'exhale en odeur de fleurs. Me suis-je enfin perdu en toi, uni au basalte comme un métal inconnu? Plein de vénération, je me confonds à ta roche, et partout je me heurte à ta dureté. Ou bien, est-ce l'angoisse qui m'étreint, l'angoisse profonde des grandes villes, des trop grandes villes où tu m'as enfoncé jusqu'au cou? Ah! Si seulement un homme pouvait dire toute leur insanité et toute leur horreur, aussitôt tu te lèverais, première tempête de monde, et les chasserais devant toi comme de la poussière. Mais si tu veux que ce soit moi qui parle, je ne le pourrai pas, car je ne comprends rien, et ma bouche, comme une blessure, ne demande qu'à se fermer, et mes mains sont collées à mes côtés comme des chiens qui restent sourds à tout appel. Et pourtant, une fois, tu me feras parler. Que je sois le veilleur de tous tes horizons, permet à mon regard plus hardi et plus vaste d'embrasser soudain l'étendue des mers. Fais que je suive la marche des fleuves, afin qu'au-delà des rumeurs de leurs rives, j'entende monter la voix silencieuse de la nuit. Conduis-moi dans tes plaines battues de tous les vents, où d'âpres monastères ensevelissent entre leurs murs, comme dans un linceul, des vies qui n'ont pas vécu. Car les grandes villes, Seigneur, sont maudites. La panique des incendies couve dans leur sein, et elles n'ont pas de pardon à attendre, et leur temps leur est compté. Là,
des hommes insatisfaits peinent à vivre et meurent sans avoir pourquoi ils ont souffert. Et aucun d'eux n'a vu la pauvre grimace qui s'est substituée au fond des nuits sans nom, au sourire heureux d'un peuple plein de foi. La foule les bouscule et passe indifférente, bien qu'ils soient hésitants et faibles. Seuls les chiens craintifs qui n'ont pas de gîte les suivent un moment en silence. Ils sont livrés à une multitude de bourreaux, et le coup de chaque heure leur fait mal. Ils rôdent solitaires autour des hôpitaux en attendant leur admission avec angoisse. La mort est là. Non celle dont la voix les a miraculeusement touchés dans leur enfance, mais la petite mort, comme on la comprend là, tandis que leur propre faim pend en eux comme un fruit aigre, vert, et qui ne mûrit pas. Oh mon Dieu, donne à chacun sa propre mort, donne à chacun la mort née de sa propre vie, où il connut l'amour et la misère. Car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille, mais le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi. C'est pour elle que les jeunes filles s'épanouissent, et que les enfants rêvent d'être des hommes, et que les adolescents font des femmes leurs confidentes, d'une angoisse que personne d'autre n'accueille. C'est pour elle que toutes les choses subsistent éternellement, même si le temps a effacé le souvenir, et quiconque dans sa vie s'efforce de créer, enclos ce fruit d'un univers qui tour à tour le gèle et le réchauffe. Dans ce fruit peut entrer toute la chaleur des cœurs et l'éclat blanc des pensées. Mais des anges sont venus comme une nuée d'oiseaux, et tous les fruits étaient encore verts. Seigneur, nous sommes plus pauvres que les pauvres bêtes qui, même aveugles, achèvent leur propre mort. Oh, donne-nous la force et la science de lier notre vie en espalier, et le printemps autour d'elle commencera de bonne heure. Le chat noir par Rainer Maria Rilke. Un fantôme est encore comme un lieu où ton regard se heurte contre un son, mais contre ce pelage noir, ton regard le plus fort est dissous. Ainsi, un fou furieux, au paroxysme de sa rage, trépigne dans le noir, et soudain, dans le capitonnage sourd de sa cellule, cesse et s'apaise. Tous les regards qui jamais l'atteignirent, il semble en lui les recéler pour en frémir, menaçant, mortifié, et avec eux dormir. Mais soudain, dressé vif, éveillé, il tourne son visage dans le tien, et tu retrouves à l'improviste ton regard dans les boules d'ambre de ses yeux, enclos comme insectes fossilisés. C'était Le Chat Noir de Rilke. Juste avant ça, un Shadow Boy de Klangstabil, un groupe allemand. Et je vais enchaîner avec un extrait de Cocteau, de Les Enfants Terribles, par Jean Cocteau. «
Un soir, une très petite fille que 12 grimaces n'avaient pas réduite et qui se contentait de plonger le nez dans son assiette, leur tira la langue sans être vue de personne lorsqu'ils quittèrent la table. Cette riposte les enchanta et dénoua définitivement l'atmosphère. Ils purent en retendre une autre. Comme les chasseurs et les joueurs de golf, ils crevaient d'envie de ressasser leurs exploits. On admirait la petite fille, on discutait le jeu, on compliquait ses règles. Les insultes reprirent de plus belle. Gérard les suppliait de mettre une sourdine, d'arrêter les robinets qui coulaient sans cesse, de ne pas essayer de se maintenir tête sous l'eau, de ne pas se battre ni se poursuivre en brandissant des chaises et en appelant au secours. Haine et fou rire se déroulaient ensemble, car, quelque habitude qu'on eût de leur volte-face, il était impossible de prévoir la seconde où ces deux tronçons convulsés se réuniraient et ne formeraient qu'un seul corps. Gérard espérait et redoutait ce phénomène. Il l'espérait à cause des voisins et de son oncle. Il le redoutait parce qu'il liguait Élisabeth et Paul contre lui. Bientôt, le jeu s'amplifia. Le hall, la rue, la plage, les planches agrandirent son domaine. Élisabeth forçait Gérard à les seconder. La bande infernale se divisait, courait, rampait, s'accroupissait, souriait et grimaçait, semant la panique. Les familles traînaient des enfants au cou dévissé, aux bouches pendantes, aux yeux hors de la tête. On claquait, fessait, privait de promenade, enfermé à la maison. Ce fléau n'eût point connu de borne sans la découverte d'un autre plaisir. Ce plaisir était le vol. Gérard suivait, n'osant plus formuler ses craintes. Ces vols n'avaient que le vol pour mobile. Il ne se mêlait ni lucre, ni goût du fruit défendu. Il suffisait de mourir de peur. Les enfants sortaient des magasins où ils entraient avec l'oncle, les poches pleines d'objets sans valeur et qui ne pouvaient servir à rien. La règle interdisait la prise d'objets utiles. Un jour, Élisabeth et Paul voulurent forcer Gérard à reporter un livre, parce qu'il était en langue française. Gérard obtint grâce sous condition qu'il volerait une chose très difficile, décréta Élisabeth, par exemple un arrosoir. Le malheureux, affublé par les enfants d'une vaste pèlerine, s'exécuta, la mort dans l'âme. Son attitude était si maladroite, et la bosse de l'arrosoir si drôle, que le quincaillier, rendu crédule par l'invraisemblance, les suivit longuement des yeux. « Marche, marche, idiot !» soufflait Élisabeth. « On nous regarde !» À l'angle des rues dangereuses, il respirait et prenait les jambes à leur cou. Gérard rêvait la nuit qu'un crabe lui pinçait l'épaule. C'était le quincaillier. Il appelait la police. On arrêtait Gérard. Son oncle le déshéritait, etc. Les vols. Anneaux de tringle, tournevis, commutateurs, étiquettes, espadrilles pointure 40 s'entassaient à l'hôtel. Espèce de trésor de voyage. Perles fausses des femmes qui circulent et laissent leurs vraies perles dans le coffre-fort. Le fin fond de cette conduite d'enfant inculte, frais jusqu'au crime, incapable de discerner un bien et un mal, c'était, chez Élisabeth, un instinct qui la faisait redresser, avec ses jeux du pirate, la pente vulgaire qu'elle redoutait pour Paul. Paul, traqué, épouvanté, grimaçant, courant, injuriant, ne riait plus aux anges. On verra jusqu'où elle poussait sa méthode intuitive de rééducation.
Ils revinrent, grâce au sel d'une mer qu'ils avaient distraitement regardée. Ils rapportaient des forces qui décuplaient leurs aptitudes. Mariette les trouva méconnaissables. Ils lui offrirent une broche qui ne provenait pas d'un vol. C'était donc un extrait des Enfants terribles de Jean Cocteau. Je vous rappelle à chaque émission que vous pouvez participer à son déroulement en inscrivant vos desiderata sur la page Facebook de l'émission que l'on peut trouver à facebook.com/écho dans la nuit. Donc écho au pluriel dans la nuit. Le tout en un mot. Et donc sur la page Facebook, Vincent propose que je lise un extrait de Martin Eden, Jack London, le 4e. Donc je m'exécute. La mort ne faisait pas souffrir. C'était la vie, cette atroce sensation d'étouffement. C'était le dernier coup que devait lui porter la vie. Ses mains et ses pieds, un dernier sursaut de volonté, se mirent à battre, à faire bouillonner l'eau, faiblement, spasmodiquement. Mais malgré ses efforts désespérés, il ne pourrait jamais plus remonter. Il était trop bas, trop loin. Il flottait languissement, bercé par un flot de visions très douces. Des couleurs, une radieuse lumière l'enveloppait, le baignait, le pénétrait. Qu'était-ce ? On aurait dit un phare. Mais non, c'était dans son cerveau, cette éblouissante lumière blanche. Elle brillait de plus en plus resplendissante. Il y eut un long grondement, et il lui sembla glisser sur une interminable pente. Et tout au fond, il sombra dans la nuit. Ça, il le sut encore. Il avait sombré dans la nuit. Et au moment même où il le sut, il cessa de le savoir.
Après ce texte de Jack London et le début du mix en direct à la console, je vais lire un extrait de Lettre à un jeune poète, encore de Rainer Maria Rilke, c'est sa soirée. Destiné à Borgebygert, en Suède, le 12 août 1904. Je tiens de nouveau à vous parler un instant, cher monsieur Capus. Bien que je ne puisse rien dire qui fût de quelque secours et soit à peine en mesure d'écrire quelque chose d'utile. Vous avez eu de nombreuses et grandes tristesses qui sont passées, et vous dites que même le fait qu'elles aient passé vous a été pénible et fut délibitant. Mais demandez-vous, je vous en prie, si ces grandes tristesses ne vous ont pas traversé plutôt qu'elles n'ont passé, si bien que des choses en vous ne se sont pas transformées, si vous-même quelque part, en quelque endroit de votre être, vous n'avez pas changé tandis que vous étiez triste. Seules sont dangereuses et mauvaises cette tristesse que l'on porte avec soi parmi les gens afin de couvrir leurs propos. Telles des maladies traitées superficiellement et de manière aberrante, elles ne font que reculer pour faire d'autant plus irruption après une courte rémission. Et elles s'accumulent en vous, constituent une forme de vie non vécue, méprisée, cachée. Une forme de vie dont on peut mourir.
s'il nous était possible de voir au-delà des limites où s'étend notre savoir, et encore un peu plus loin, au-delà des contreforts de nos intuitions, peut-être alors supporterions-nous nos tristesses avec plus de confiance que nos joies. Elles sont en effet ces instants où quelque chose de nouveau a pénétré en nous, quelque chose d'inconnu. Nos sentiments font silence alors, obéissant à une gêne effarouchée. Tout en nous se rétracte, le silence se fait, et ce qui est nouveau, que personne ne connaît, se tient là, au centre, et se tait. Je crois que presque toutes nos tristesses sont des moments de tension que nous ressentons comme une paralysie, car nous sommes désormais sourds à la vie de nos sentiments devenus étranges. Nous sommes seuls, en effet, face à cette étrangeté qui est entrée en nous. Car, pour un temps, tout ce qui nous est familier, tout ce qui est habituel nous est ravi. Nous sommes, en effet, au cœur d'une transition où nous ne savons pas nous fixer. C'est aussi la raison pour laquelle la tristesse est passagère. Ce qui est nouveau en nous, l'adjuvant de ce que nous étions, est allé jusqu'à notre cœur, a pénétré son lieu le plus intime, mais n'y est pas non plus resté. Il a été passé dans le sang. Et nous ne savons pas ce que c'était. Il serait facile de nous persuader qu'il ne s'est rien passé. Mais nous avons pourtant bien changé, comme change une maison où un hôte est entré. Nous sommes incapables de dire qui est entré. Nous ne le saurons sans doute jamais. Et pourtant bien de signes témoignent du fait que c'est ainsi que l'avenir pénètre en nous pour s'y modifier longtemps, avant qu'il n'arrive lui-même. Voilà pourquoi il est si important d'être solitaire et attentif lorsqu'on est triste. L'instant apparemment immobile, où semble-t-il rien ne se passe, cet instant où l'avenir pénètre en nous, est en effet beaucoup plus proche de la vie que cet autre moment arbitraire et patent où l'avenir nous arrive, pour ainsi dire, de l'extérieur. Plus nous sommes silencieux, patients et disponibles lorsque nous sommes tristes, et plus ce qui est nouveau pénétrera profondément et sûrement en nous, mieux nous le ferons nôtre. Il sera d'autant plus notre destin propre, et plus tard, lorsqu'il se produira, c'est-à-dire lorsqu'il surgira de nous pour passer aux autres, nous nous sentirons profondément intimes et proches. Et c'est nécessaire, il est nécessaire, et c'est vers cela que peu à peu doit tendre notre évolution, que nous ne nous heurtions à aucune expérience étrangère, mais que nous ne rencontrions que ce qui, depuis longtemps, nous appartient. Il a déjà fallu repenser tant de conceptions du mouvement qu'on saura peu à peu admettre que ce que nous appelons destin provient des hommes et ne vient pas de l'extérieur. C'est uniquement parce que nombre d'entre eux ne se sont pas imprégnés de leur destin quand ils vivaient en eux, ne l'ont pas transformé en ce qu'ils sont eux-mêmes, qu'ils n'ont pas su reconnaître ce qui provenait d'eux. Cela leur était si étranger que, dans leur crainte confuse, ils ont cru qu'ils venaient à l'instant de les atteindre, car ils juraient n'avoir jamais auparavant rien trouvé de pareil en eux. De même qu'on s'est longtemps abusé à propos du mouvement du soleil, on continue
encore à se tromper sur le mouvement de ce qui est à venir. L'avenir est fixe, cher monsieur Capus, mais c'est nous qui nous déplaçons dans l'espace infini. Mon bien cher monsieur Capus, j'ai laissé longtemps sans réponse une lettre de vous. Non que je l'eusse oubliée, au contraire, elle était des lettres qu'on relit lorsqu'on les retrouve parmi la correspondance, et je vous y ai reconnu, comme si vous étiez tout proche. Ici, que je suis entouré d'une vaste contrée parcourue par les vents venus des mers, je sens qu'aucun homme ne saura jamais répondre aux questions et aux sentiments qui ont leur vie propre au cœur de votre intimité, car même les meilleurs se perdent dans les mots lorsqu'ils ont à faire entendre ce qui est le plus ténu et qui est presque indicible. Mais je crois, pourtant, que vous n'êtes pas voué à rester sans réponse si vous vous en tenez à des choses qui ressemblent à celles qui actuellement reposent mes yeux. Si vous vous en tenez à la nature, à ce qu'elle recèle de simple, à ce qui est réduit, qu'à peine quelqu'un remarque et qui, de manière inaperçue, peut parvenir à la grandeur et à l'incommensurable, si vous avez cet amour pour ce qui est infime, et si, en toute simplicité, vous cherchez à gagner, pour le servir, la confiance de ce qui semble indigent, tout vous sera plus facile, tout sera plus cohérent et en quelque manière plus harmonieux, non sans doute pour l'entendement qui, étonné, observe une certaine réserve, mais pour votre conscience la plus profonde, pour votre lucidité et pour votre savoir.
Vous êtes si jeune, en quelque sorte, avant tout début, et je voudrais aussi bien que je le puis vous prier, cher monsieur, d'être patient à l'égard de tout ce qui dans votre cœur est encore irrésolu, et de tenter d'aimer les questions elles-mêmes comme des pièces closes et comme des livres écrits dans une langue fort étrangère. Ne cherchez pas pour l'instant des réponses qui ne sauraient vous être données, car vous ne seriez pas en mesure de les vivre. Or, il s'agit précisément de tout vivre. Vivez maintenant les questions. Peut-être vivrez-vous par la suite, et petit à petit, sans vous en apercevoir, en ayant un jour lointain, pénétré au sein des réponses. Peut-être recelez-vous la possibilité de former et de structurer comme une modalité de la vie particulièrement heureuse et pure. Éduquez-vous à cela, mais acceptez ce qui vous arrivera en toute confiance. Et si cela ne provient que de votre seule volonté, d'une quelconque nécessité de votre intériorité, accueillez-le et ne haïssez rien. Ce qui est sexuel est difficile en effet, mais ce qui nous a été enjoint est grave, et presque tout ce qui est sérieux est grave. Or, tout est sérieux. Si seulement vous prenez conscience de cela, et si vous parvenez, à partir de vous-même, de vos dispositions, à votre manière, en puisant dans votre propre expérience, dans votre enfance et dans vos forces, à nouer un rapport tout à fait personnel que n'influencent ni les convictions ni les mœurs à la sexualité, vous n'aurez plus à craindre désormais de vous perdre, ni d'être indigne de ce qu'il y a de meilleur en vous. Ne vous laissez pas abuser par les surfaces. En profondeur, tout est loi. Et ceux qui vivent le secret mal et à faux, ils sont fort nombreux, ne fourvoient qu'eux-mêmes, tout en continuant de le transmettre sans le savoir, comme une lettre cachetée. Et ne soyez pas trompés par la multitude des noms, ni par la complexité des cas. Sans doute, y a-t-il par-dessus tout un grand principe maternel, désir commun à tout? La beauté d'une vierge, d'un être qui n'a rien encore accompli, comme vous le dites si joliment, est maternité qui se pressent et se prépare, s'inquiète et languit. La beauté de la mère est maternité qui se dévoue, et chez la vieille femme, on trouve une grande mémoire. La maternité est chez l'homme aussi, me semble-t-il, charnelle et spirituelle. La création masculine est elle aussi une sorte d'accouchement, et c'est un enfantement lorsqu'il crée à partir de sa plénitude la plus intime. Et peut-être les sexes sont-ils plus proches qu'on ne le pense. La grande innovation mondiale consistera sans doute en ce que l'homme et la femme, affranchis de tous les sentiments erronés et de toutes les répugnances, ne se chercheront plus comme des contraires s'attirent, mais comme des frères et des sœurs, des voisins qui s'uniront comme des êtres humains pour simplement, gravement et patiemment assumer en commun cette sexualité difficile qui leur échoit. Mais tout ce qui, un jour, deviendra peut-être possible pour beaucoup, le solitaire peut déjà le préparer
et l'élaborer de ses propres mains qui se trompent moins. C'est pourquoi, cher monsieur, il vous faut aimer votre solitude et supporter, à travers des plaintes aux beaux accents, la souffrance qu'elle vous cause. Car ceux qui vous sont proches se trouvent au loin, dites-vous, ce qui révèle une certaine ampleur est en train de s'installer autour de vous. Et si ce qui vous est proche est déjà lointain, votre ampleur confine alors aux étoiles, et elle est fort vaste. Réjouissez-vous de votre croissance, vous ne pouvez bien sûr vous faire accompagner par personne. Soyez gentil à l'égard de ceux qui restent en arrière. Soyez calme et sûr de vous face à eux, ne les tourmentez pas de vos doutes, ni ne les effrayez de votre assurance ou de votre joie qui nous pourrait saisir. Cherchez à renouer avec eux quelques liens simples et fidèles qui n'auront pas à se modifier nécessairement lorsque vous-même vous transformerez toujours davantage. Aimez en eux la vie sous une forme étrangère et faites montre d'indulgence à l'endroit des personnes qui vieillissent et y redoutent cette solitude qui vous est familière. Évitez de nourrir ce drame toujours ouvert entre parents et enfants. Il gaspille tant de force chez les enfants et consume l'amour des parents qui agit et réchauffe, même lorsqu'il ne comprend pas. N'exigez aucun conseil d'eux et ne comptez pas sur la moindre compréhension, mais croyez à leur amour qui vous sera conservé comme un héritage. Soyez persuadés qu'il y a dans cet amour une force et une bénédiction que vous n'aurez pas à abandonner pour aller fort loin. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir commencé votre semaine avec moi, d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à poster des suggestions de lecture que je pourrais sûrement préparer pour dimanche prochain à 20 minuit en postant vos suggestions et vos liens sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/Écho dans la nuit. Vous pouvez également écrire des poèmes via la messagerie privée de la page que je pourrais à ce moment-là lire sur antenne à destination de la personne que vous me réindiquez. Excellente nuit, excellente semaine. Et à dimanche prochain pour un nouvel épisode d'Écho dans la nuit.